Que se passerait-il dans votre vie si vous aussi aviez la capacité d'arrêter le temps pour diversifier sa vie quotidienne? Le personnage principal utilise cette capacité pour dessiner de superbes images de beauté et réaliser ses désirs secrets directement au supermarché. Ce qui s'est passé pour le héros et quelles sont les conséquences de l'utilisation de cette capacité, vous apprendrez en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Profitez de la vidéo. Le film commence avec le personnage. Les réflexions de Ben sur la sensibilité émotionnelle, il se souvient de sa première petite amie Suzy. Le couple est sorti pendant plus de 2 ans avant de rompre. Ben avait eu du mal à se remettre de cet événement. Le héros étudie à l'Université des Beaux-Arts, dans la salle à manger, il regarde Suzy s'amuser avec son nouveau petit ami Steve Jenkins. Sean essaie de distraire son ami de ses tristes pensées, il donne quelques conseils à Ben, le héros se souvient du succès dont son copain jouit avec les femmes en classe. Ben dessine son ex-petit ami au lieu d'un modèle, le professeur demande au gars de se concentrer sur la tâche dans sa chambre, le héros se souvient encore de Suzy, il l'appelle pour rétablir la relation. La fille ne veut pas discuter d'elle personnelle, de la vie avec son ex et laisse tomber l'appel. Le mec passe la nuit sans dormir dans le tiroir, il trouve leurs photos communes et pense les brûler, mais n'ose pas après s'être séparé de sa bien-aimée. Ben a commencé à souffrir d'insomnie tout le temps qu'il était éveillé, il pensait à Suzy. Peu importe ce que faisait le héros, il ne pouvait pas surmonter son désir. Mais un soir, il est allé au supermarché acheter des cookies et cela a complètement changé sa vie là-bas. Il a vu une annonce pour un emploi. Ben a saisi l'occasion pour occuper son temps avec quelque chose. Plus gratifiant, il a été immédiatement embauché chez Saint. Bien pour les quarts de nuit, ironiquement, le nom de famille du superviseur était Jenkins. Dans le vestiaire, le garçon a croisé Sharon Pentey, la caissière, la fille était en retard au travail et avait peur d'être réprimandée par le superviseur au vestiaire. La porte se fermait. Ben a vu M. Jenkins tapoter la cuisse de la fille plus tard. Le héros se tenait près des réfrigérateurs et admirait les petits pois surgelés esthétiquement dispersés. Il se souvenait de la façon dont il avait maîtrisé la peinture de nature morte au cours de sa première année, mais le patron ne partageait pas l'esthétique des employés. Sensibilité Ben a découvert le secret du travail efficace de Sharon. La jeune fille a essayé de ne pas regarder l'horloge. Cela a donné l'impression que le temps passait plus vite. Barry Brickman, célèbre pour sa cascade infructueuse à vélo, travaillait au magasin où l'ami de Matt Stevens travaillait avec lui. Le département des saucisses Matt a mis un morceau de saucisse sur son estomac et Barry a fait semblant d'avoir vraiment faim. Le patron les a surpris en train de manger la saucisse. Les garçons ont dit à Ben qu'ils mettaient du shampoing en forme d'aubergine dans les paniers des clients. Aucune des femmes n'a refusé cette découverte soudaine à la caisse. Quand le gérant était malade, les employés de nuit couraient dans le magasin. Ben a estimé qu'il n'avait pas dormi depuis environ 4 semaines ce jour-là. Matt et Barry s'amusaient dans l'entrepôt à un moment donné. Le gars a imaginé un moment où le temps s'est arrêté et tout le monde dans le supermarché s'est figé. Seul le héros pouvait marcher. Ben a commencé à regarder les belles femmes autour de lui, il s'est souvenu d'un étudiant suédois vivant dans leur maison quand il était enfant. La fille avait une belle silhouette que Ben admirait vraiment, puis il s'était mis au dessin pour capturer la beauté du corps de la femme sur papier dans un instant figé. Le héros attirait des clients féminins, chaque fille avait son propre enthousiasme. Ben essayait de transférer sur papier tout ce qui l'impressionnait. Quand il avait fini de dessiner, il emmena le patron chez lui. L'entrepôt pour voir les gars le temps a commencé au claquement de doigts du héros. Dans l'après-midi, John est venu rendre visite à son copain. Il s'inquiétait pour Ben et voulait lui donner un autre conseil pour oublier l'ex. Théo s'est souvenu de leur histoire de leur enfance. Sean a reçu un ordinateur et Ben est venu vers lui pour jouer, mais l'ami avait autre chose d'intéressant quand sa mère est partie pour aller au magasin. Sean a montré à son ami des magazines de beauté spéciaux, ils regardaient les détails et ont entendu Madame Higgins revenir, la femme avait oublié son sac à main et n'a pas remarqué les aubergines sous-végétées du garçon. Sean a conseillé à son ami de passer du temps avec une autre fille. Tous les étrangers qu'il n'avait pas étudiés de près, le copain appelé Nathalie, c'était aussi lié à l'histoire et à l'enfance du gars.
Il y avait une fille nommée Nathalie qui vivait non loin d'eux. Sean et les autres gars allaient souvent dans son garage pour vérifier sa jupe pendant le quart de nuit. Ben disposait la marchandise et remarqua le regard de Sharon. La fille lui sourit soudain. Le héros fut approché par ses copains et décida de lui faire une blague en riant. Le gars a vu un nouvel employé. Brian dans le couloir, il ramassait les ordures près du réfrigérateur comme un maître d'arts martiaux. Matt a décidé de voir si le nouveau gars connaissait vraiment le kung-fu et s'est fait gifler dans le vestiaire. Sharon a demandé pour une bouchée du sandwich de Ben, la fille s'est salie et c'est là que le héros a réalisé à quel point elle était belle. Le héros marchait le long des étagères quand un paquet de papier toilette est tombé devant lui sur l'étagère. Ben a vu Mal et Barry. Les gars ont fait semblant d'être s'ils disposaient les marchandises au nom du patron. Barry a révélé qu'un ami avait un rendez-vous avec Sharon. Cela a bouleversé le héros. Ben s'est rendu compte qu'il était tombé amoureux de la fille. Le héros s'est souvenu des 3 fois où il était tombé amoureux. Le premier béguin était un athlète aux Jeux Olympiques, le deuxième béguin était le professeur de Madame Bowie et le troisième est le plus fort. Tanya Greenbell a admiré la fille en classe un jour. Tanya s'est cassé le bras. Tous les camarades de classe, y compris le héros, ont signé son plâtre lorsqu'il a été retiré de la fille. Le bras était couvert d'épais cheveux noirs. Les gars se moquaient de Tanya, mais Ben soutenait son amie, il lui proposait de sortir avec elle et voulait même lui donner son premier baiser, mais ses parents ont emmené Tanya en Amérique. Sean et Ben jouaient aux échecs. L'ami a remarqué que le héros était distrait et supposait qu'il aimait quelqu'un. Ben avait parlé de Sharon à son copain. Sean était sûr que le rendez-vous de la fille avec Matt ne serait pas sérieux et le héros avait une chance. Jenkins était au téléphone avec son ami, les gars se préparaient pour le quart de nuit. Quand Matt est entré dans les vestiaires, tout le monde s'est réveillé. Les gars voulaient connaître les détails de son rendez-vous avec Sharon, mais le gars a admis qu'ils avaient passé un moment épanouissant. Leur conversation a été interrompue par le patron. Jenkins les a informés qu'ils avaient un match de football amical en attente. Pour eux, samedi, ils se sont rassemblés sur le terrain de football pour défendre l'honneur du supermarché. Le temps libre partagé a rapproché les collègues, mais cela ne les a pas aidés à vaincre leurs adversaires. La stratégie de Jenkins a ensuite permis de marquer un but. La dernière minute du match, le temps s'est encore figé, il a décidé de marcher jusqu'au distributeur de boissons pour se rafraîchir. Le héros a remarqué que le gars en sweat à capuche ne s'était pas figé comme les autres lorsqu'il est revenu sur le terrain et a couru le chronomètre. Jenkins a brisé son nez. Matt a conduit le superviseur à l'hôpital pour lui demander de raccompagner Sharon à la maison. Ben et sa petite amie sont passés prendre un café après le match. Il a interrogé Sharon sur sa relation avec Matt. Il s'est avéré qu'ils étaient tous les deux célibataires. Les gars ont discuté de sujets personnels et partagé leurs rêves. Le lendemain, Sharon a vu son patron dans son bureau, Jenkins a invité la fille à sa fête d'anniversaire, Sharon a demandé à Ben de l'accompagner, Matt regardait le couple, il était jaloux de sa petite amie et a demandé de le remplacer à la caisse mais Sharon a refusé. Le gars a remarqué une fille avec des gros melons qui s'arrêtait à la caisse, il voulait profiter de la vue, mais Barry a également remarqué le client et a suggéré à son ami d'aller déjeuner. La femme a acheté 2 shampoings spéciaux, ce qui a ravi Matt, le patron, a appelé les gars dans son bureau pour discuter de futures vacances, il leur a demandé de le féliciter correctement et a donné de l'argent à Ben pour une danseuse spéciale. Le héros ne savait pas où il trouverait une femme. Sean est venu à la rescousse, les amis sont allés dans un bar local où une femme blonde dans un chapeau de cow-boy dansait sur scène. Sean a demandé à la femme d'organiser la fête samedi, mais la danseuse avait déjà des projets et lui a conseillé de demander à son ami pendant que son fils négociait avec la femme. Ben imaginait Sharon dansant pour lui. Le héros souffrait toujours d'insomnie, mais ses pensées n'étaient plus occupées par Suzy. Parfois, le gars arrêtait le temps pour dessiner Sharon. Dans les yeux de Ben, elle était une beauté. Après le travail, ils se sont arrangés pour que le gars vienne la chercher avant la fête. Sharon a embrassé le héros, brisant son sort d'insomnie. Le gars a été réveillé par un appel téléphonique de la galerie, mais c'était en fait une autre blague de ses collègues. Les gars ont commencé à se préparer pour la fête.
Sharon a changé de vêtements plusieurs fois à la recherche d'une tenue appropriée. Barry admirait ses biceps. Brian pratiquait les arts martiaux. Shawn a accroché une photo d'une bombasse sur le miroir et s'est soulagé. Monsieur Jenkins a essayé de couvrir les signes de sa blessure avec des ombres. Ben est allé chercher son ami, il lui a parlé de l'appel téléphonique de la galerie et le couple est sorti pour célébrer à la fête. Shawn et son ami attendaient déjà. Ben Suzy s'est approché du gars, il s'est avéré que le patron des gars, c'est le frère aîné de son petit ami. Quand est venu le temps de surprendre Jenkins, les gars se sont figés en prévision, l'agent de sécurité a prévenu qu'il était interdit de toucher la danseuse. La femme a dansé à côté du garçon d'anniversaire qui était ravi de ce qui se passait. Matt et Barry étaient ravis. Shawn a essayé de capturer ces moments devant la caméra lorsque la femme a enlevé ses lunettes, son ami l'a reconnue comme étant la même Nathalie du garage qui s'était retirée dans les toilettes à ce moment-là. Sharon a été approchée par son patron et lui a proposé de s'amuser à l'étage près des toilettes. Le héros a rencontré Suzy et l'ex-petite amie voulait s'excuser auprès du gars. Jenkins a mis des pilules dans la bouche de Sharon la fille et lui a craché au visage. Barry a décidé de descendre les escaliers dans une boîte en carton. Sharon est allée chercher Ben et l'a soudainement vu embrasser Suzy. Se retournant, le héros a vu que la fille avait vu le baiser. Il s'est figé à elle instant mais il ne pouvait pas revenir en arrière le temps où il est allé chez elle. Mais Sharon était en colère. Elle ne voulait pas entendre l'explication de Ben au travail, il ne pouvait pas communiquer non plus. Le héros a passé une nuit blanche. Le matin, il est venu à une réunion à la galerie. Ben s'est rendu compte que ses copains lui avaient joué un tour mais la galerie, le propriétaire a accepté de voir son travail. Les croquis valaient le détour. Après un certain temps, Sharon a reçu une invitation à l'exposition de Ben. Beaucoup de gens rassemblés à la galerie. Shawn a été largué par une autre petite amie. Le propriétaire de la galerie à New York a aimé le travail de ce gars. Sharon aussi a visité l'exposition. La jeune fille a été surprise que beaucoup de ses œuvres la représentaient. Ben s'est excusé pour ce qui s'est passé lors de la fête. Il a embrassé Sharon pour que la jeune fille ne succombe pas au sort des engelures. Le couple est sorti pour goûter les lèvres pour la première fois depuis un cadre romantique. C'était le cashback du film de 2005. Écrivez dans les commentaires comment utiliseriez-vous un pouvoir similaire pour réaliser vos fantasmes. À bientôt dans le prochain récit.